Et avec nous, Thomas Negaroff, journaliste, historien, auteur de Little Rock 1957, le jour où 9 lycéens noirs ont bouleversé l'Amérique. Bonsoir. Bonsoir. Alors une photo va faire la une des titres américains et va mettre la lumière sur l'affaire de Little Rock. On y voit Elizabeth Eckford, jeune lycéenne noire de 15 ans. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette image ? Alors c'est une photo effectivement emblématique qu'on va retrouver dans toute la presse le lendemain du 4 septembre, le 5 septembre. Cette scène a lieu le 4 septembre, mais pas qu'aux États-Unis, dans le monde entier, hein, vraiment dans le monde entier. Pour l'anecdote, Paul McCartney a écrit la superbe chanson Blackbird parce qu'à 13 ans, il voit en Angleterre cette photo. Alors qu'est-ce qu'on voit sur la photo ? On voit une jeune fille, Elisabeth, avec ses lunettes de soleil, qui au départ devait la protéger du soleil et en fait va la protéger de cette foule qui l'attend devant le lycée et qui l'attend pour l'empêcher d'entrer dans l'établissement scolaire. Et derrière elle, on voit, là, juste derrière moi, on voit une jeune fille qui s'appelle Hazel Bryan, qui est en train de hurler, et au moment où la photo est prise, il y a un photographe, qui s'appelle Will Cairns, qui appuie au moment où la jeune fille est en train de hurler « Rentre en Afrique ». « Go back to Africa ». Ce qui est terrible à entendre pour Elizabeth Eckford, quand on sait dans quelles conditions ses ancêtres sont arrivés d'Afrique. Certainement pas comme des gens qui avaient envie d'aller s'installer aux États-Unis, mais plutôt comme des gens déracinés de leur continent. Donc il y a effectivement une image extrêmement violente. Elisabeth a peur d'être lynchée ce jour-là. Il n'y aura pas de rentrée des classes ce 4 septembre 57. Pour l'anecdote, elle rentre seule, alors que théoriquement, il devait rentrer les 9 ensemble, 9 enfants, 9 lycéens. Mais Elisabeth n'avait pas le téléphone à la maison. Et donc, on ne lui avait pas dit que les plans avaient changé. Et elle arrive toute seule face à cette foule très hostile. Et dans quel contexte intervient cet épisode ? Alors, c'est un contexte historique important. 3 ans plus tôt, la Cour suprême a statué. Il est maintenant interdit d'empêcher aux Noirs d'aller dans tous les établissements publics de leur choix aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la déségrégation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on dit, le principe, vous savez, dans le sud des États-Unis, il y avait un principe qui était intéressant, mais qui était totalement fallacieux et faux et hypocrite, c'était de dire, on peut vivre séparément, mais égaux. Avec la fin de l'esclavage, il fallait que les citoyens soient égaux, mais vous pouvez vivre dans des univers séparés, un peu comme l'apartheid en Afrique du Sud. Là, la Cour suprême dit en 54, non, on est séparés, mais on n'est pas égaux. Les établissements scolaires pour les Noirs sont de moins bonne qualité que pour les Blancs. Il faut imposer la ségrégation raciale, la déségrégation raciale et scolaire. Ça a pris du temps, 3 ans. Jusqu'à ce jour-là, mais on voit qu'il y a des résistances très fortes. Alors justement, ces élèves ne pourront pas faire leur rentrée comme prévu. Il faudra attendre 3 semaines et l'intervention du président Eisenhower. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, ce jour-là, le jour de la photo, Elisabeth se retrouve face à des soldats qui l'empêchent d'entrer. C'est les soldats de la garde nationale. Et pour le président des États-Unis qui voit ça à la télévision, qui voit ça dans la presse, c'est un gouverneur de l'Arkansas qui est en train de défier l'autorité des États-Unis. La Cour suprême a dit le contraire. Et donc, il va faire 2 choses. D'abord, le 23 septembre, le président des États-Unis, ce qu'on appelle fédéraliser la garde nationale, c'est-à-dire que les mêmes qui empêchaient Elisabeth d'entrer, pour les protéger. Voilà, sont là pour les protéger. Et comme ça suffit pas, il va envoyer l'armée, le 101e bataillon de parachutistes qui vient. Et là, c'est une scène de guerre le 25 septembre pour enfin leur permettre d'entrer. Il y a un hélicoptère au-dessus du lycée. Les Blancs sont rejetés en dehors. Il y a beaucoup de violence ce jour-là. Mais les 9 peuvent enfin entrer au lycée. Et vous savez, le soir même, les journalistes leur disent « Mais vous faites la tête, vous faites la gueule, pourquoi vous ne souriez pas? Vous êtes entrés au lycée ?» Et les 9 répondent « Mais on est entré grâce à l'armée, il n'y a pas de quoi être heureux. » Et combien de temps a duré cette escorte militaire et finalement, comment s'est passée l'année scolaire pour ces jeunes élèves noirs ? Alors effectivement, pendant quasiment 1 an, chacun aura un soldat à côté de lui dans le lycée pour empêcher les brimades, parce que tous les jours, c'est du harcèlement. C'est des petites choses, mais tous les jours, vous avez vos livres sous les bras, comme aux États-Unis. Tous les jours, on vous fait tomber les livres. On vous traite de nègres, de sales négresses. Tous les jours, on vous insulte, on vous crache dessus parfois aussi. On vous fait tomber. Le but, c'est vous faire craquer. Parce que si vous tombez dans la provocation, vous serez renvoyé de l'établissement scolaire. Et la stratégie des élèves racistes, qui ne sont pas tous racistes, mais une minorité très forte d'élèves racistes blancs, c'est de les faire tomber. Si ils arrivent à faire cela, ils auront gagné. Il y a une fille qui va craquer, qui va tomber dans la provocation et qui va être renvoyée, mais les 8 autres vont tenir. Et ça a été un grand moment de courage. Et quelles sont les archives inédites que vous avez découvertes dans votre travail d'enquête ? Alors, il y a pas mal de types d'archives, notamment sur le terrain. Je suis allé beaucoup à Little Rock pour travailler sur le sujet. Des archives intéressantes, par exemple, comment les Blancs justifiaient le racisme à l'époque. Il y avait un truc et qu'on retrouve dans beaucoup de discours de l'époque, c'est quelle horreur le métissage. Si on laisse nos enfants aller dans les mêmes écoles, qu'est-ce qui va se passer ?
des couples vont se former. Et vous n'avez pas envie que dans quelques générations, sur vos genoux, il y ait, quelle horreur, des enfants métis. Dieu a fait des noirs et des blancs, c'est pas pour qu'il y ait des noirs et des blancs qui se mélangent. Ça, c'est des choses que j'ai pu lire et qui sont assez choquantes 60 ans après. Et une dernière question, qui est devenue justement Elizabeth Eckford, la jeune fille qui a fait la une aux États-Unis il y a près de 60 ans. Alors Elizabeth Eckford a eu une vie très pénible, très dure. Je l'ai rencontrée pour écrire le livre. Et quand je l'ai rencontrée, juste pour l'anecdote, elle a parfois ses bons jours, parfois ses mauvais jours. C'était plutôt un bon jour, donc elle a bien voulu me parler. Et quand je suis arrivé, elle a sorti de sa poche une poignée pleine de médicaments. Je lui ai dit, mais vous êtes malade ? Elle me dit non, je suis un peu hypocondriaque. Et après, elle me dit, devenant soudainement très grave, elle me dit, mais il y a des médicaments que je dois prendre depuis les 4 septembre 57, depuis le jour de la photo. 60 ans plus tard, elle prend encore des médicaments. Ça dit la profondeur de cette histoire qui n'est malheureusement pas uniquement de l'histoire, c'est aussi du présent aujourd'hui. Aux États-Unis, on sait que le racisme est encore extrêmement fort. Merci beaucoup Thomas Negaroff pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Little Rock 1957, le jour où 9 lycéens noirs ont bouleversé l'Amérique. Merci d'être venu.